Bon, nous sommes au milieu du mois de février, il fait incroyablement chaud pour la saison, il fait une quinzaine de degrés, là dans la serre il fait 15 degrés. Alors il y a du vent, il y a de la pluie, il pleut souvent, etc. Et je pensais avoir un peu plus de temps pour pouvoir préparer mes semis, notamment mes semis d'arbres, mais en fait je les ai lancés maintenant parce que voilà, on sait pas quoi. Donc de l'ail que j'ai mis là, à germer, il y a près de 2 semaines, des salades qui montent doucement et d'ailleurs qui, pour certaines, crèvent parce que il y a la fonte des semis aussi, visiblement. Ouais. J'en ai plusieurs qui sont mortes. Là, j'avais beaucoup de choses qui avaient germé qui est mort. Là, c'est en train de regermer. J'espère que on va s'en sortir. Tout ce que j'aime à peu près, j'ai planté. Du raisin que j'ai trouvé bon, je l'ai planté, etc. Puis surtout, j'avais des arbres à planter. Alors du coup, j'ai commandé des graines sur les semences du puits, voilà. Bon, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'essaye plusieurs trucs, donc ça, ils vendent des graines d'arbres. J'ai vraiment pas mal de choses. Là, par exemple, j'ai du Poncirus. Alors beaucoup m'ont dit dans les commentaires que non, c'est pas des Poncirus qu'on a dans le commerce quand on comme porte-greffe d'agrumes. On a d'autres trucs. Alors peut-être me corriger, mais les agrumes qui sont vendus comme étant résistantes au froid, a priori si plutôt quand même le Poncirus m'a l'air d'être. Alors corrigez-moi les pépiniéristes, mais m'a l'air d'être le seul agrume qui résiste jusqu'à moins 20 degrés. Et dès l'instant qu'on te vend un agrume dans le commerce, qui est un agrume qui survit au froid et qui peut être planté ou laissé dehors dans les climats continentaux, même des climats tempérés comme le nôtre, a priori quand même plutôt. Donc j'ai des Poncirus, j'ai de la passiflore, voilà, puisque je comptais en planter de la passiflore, du framboisier commun, parce que pourquoi pas. Sinon j'ai du bouleau de l'Himalaya, ça doit être un érable japonais, mélange de fleurs, ça pour les talus, des œillets, ça ce sera planté avec les tomates, de l'érable rouge, et ça doit être du bouleau papier, ouais. Alors je voulais planter des bouleaux locaux, des bouleaux, je crois que c'est Pendula, le bouleau européen, le boulot le plus courant et endémique d'Europe, mais c'est un boulot qui vit très peu longtemps, c'est un boulot qui vit 20-25 ans maximum comme arbre. Boulot à papier et boulot jaune, boulot de l'Himalaya, c'est aussi le boulot jaune, je crois comme on l'appelle. C'est du... Quoi que je vérifie, parce que non, je crois que non, en fait je crois que j'ai commandé les deux surtout. Non pardon, c'est juste que j'ai ça aussi en plus. Bref, c'est des boulots qui vivent plus longtemps. Donc je vais essayer de faire ça. Alors pour ça, il faut les stratifier. Donc c'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les ailettes des érables. Je vais poncer un peu les graines, même peut-être. Je vais mettre tout dans des sacs dans lesquels je vais mettre du sable. Ces sacs-là au frigo pendant 2 mois. Et après, on peut les repiquer en terre. Parce qu'il faut qu'ils connaissent le froid. Et je ne sais pas s'ils ont été stockés à froid ou pas. J'ai plusieurs pépins, par exemple, de citronniers qu'on pris spontanément, mais parce qu'en fait, les citrons sont des plantes qui voyagent par conteneurs réfrigérés, souvent. Donc du coup, elles sont déjà stratifiées, les citrons. Là, les érables, là, j'en doute, donc je vais quand même les stratifier, et dès l'instant que ça germe, je les porte, je les sors et je les plante, quoi. Donc voilà, c'est simple, là, je mets à peu près ça de sable dans un sac à congélation, je mélange des graines dedans, boum, je le ferme, je l'aplatis un peu, et voilà. Donc là-dedans, j'ai un peu de terreau aussi, hein. Bon, très peu, mais un peu. C'est surtout du sable. Très humide. Je remets un peu d'eau. Voilà, j'ai tout stratifié. Enfin, j'ai tout stratifié, non, j'ai tout préparé pour la stratification. Ça part au frigo pendant 1 mois ou 2. Ça peut demander plus, en vrai. Ça peut demander jusqu'à 6 mois pour certains érables. Moi, j'espère honnêtement que dans 90 jours max, c'est fini pour que je puisse les repiquer au printemps, en fait. Voilà, j'ai préparé tous mes petits sacs. Des fois, je me demande si j'ai un sol assez argileux pour pouvoir faire une mare, parce que j'aimerais beaucoup avoir une petite mare. Et puis, tous les endroits où j'ai marché pour monter mon mur et où j'ai tassé, bon, ça parle de soi-même, hein. Ça fait des flaques partout, où mes traces de pas. Bon, le terrain, j'en parle même pas, et en fait, à chaque fois que je creuse, c'est les 10-15 premières couches de terre qui sont mouillées, et le reste en dessous est compact et sec.
Alors voici la mare. Bon, ce que j'ai creusé, c'est pas incroyable. Ça retient pas beaucoup la flotte. Après, j'ai calculé que si je verse une bassine d'eau, avant qu'elle disparaisse complètement, il se passe au moins 24 heures. Donc je pense que c'est aussi parce que les couches profondes du sol n'étaient pas particulièrement saturées en eau. Pour ne pas dire, elles étaient extrêmement sèches, il y avait du sable, il y avait des cailloux, il y avait de la brique, en fait des anciens déchets de la maison qui avaient été enterrés à cet endroit-là, quand ça a été reterrassé. Donc j'ai remis de l'argile en surface, donc en fonction, je vais voir. Là, c'est en train de sécher parce qu'en ce moment il fait super beau, il fait grand soleil, alors il fait froid, mais il n'y a pas de rosée, il n'y a pas de givre, quasiment, là depuis 2 ou 3 jours. Des parties du sol restent humides, mais c'est en train de pas mal s'assécher. Alors c'est bien mouillé en profondeur quand je creuse notamment le tas de terre, mais ici en profondeur, il n'y a rien. Donc on verra si ça se remplit pas tout seul. Si ça se remplit pas, si ça reste pas, l'eau, je ferai autrement, c'est-à-dire je poserai une bâche. Mais c'est vrai que j'ai envie d'éviter de mettre une bâche dans le sol. Évidemment, le plus dur, c'est pas d'avoir de l'eau au fond, c'est que l'eau ne se part pas par les côtés, de manière horizontale. Et donc ça, au pire, je referai un espèce de lit d'argile sur les bords, etc. Mais honnêtement, bon, on verra. De toute façon, c'est pas une priorité. Bon, nous venons d'avoir plusieurs journées de beau, donc faites attention au tuyau qui ne sert à rien. Et donc, force est de constater que tout ce que j'avais mis 4 ou 5 seaux, donc comptez 100 litres dans le trou, et quasiment tout a été bu ou tout a disparu. Il a fait vraiment chaud aujourd'hui, même le sol d'ailleurs est très sec. En fait, tout ce qui était au soleil est vraiment dur, même l'argile là du coup que j'ai mis dans les murs, et le mur du coup, est lui-même très très sec. L'argile est vraiment cassant le confond avec des cailloux. Donc on est vraiment sur... il a fait très chaud, c'est peut-être pas le meilleur moment de voir, et forcément il y a une masse critique d'eau à atteindre avant que ça soit rempli. Alors je ne sais pas du tout si mon argile suffit, il se trouve que j'ai plein d'endroits où ça fait des mares naturelles dans mon jardin, donc je pense que mon argile est bonne, mais ce que j'ai lu, quand on fait une mare en argile, il faut être patient, c'est-à-dire il faut re-remplir régulièrement, il faut que l'argile arrive à saturation d'eau, il ne faut pas qu'elle craque, et donc au fur et à mesure de mettre de l'eau, en fait en gros le sol se gorge d'eau et se tasse sur 20-30 cm en dessous et sur les côtés, et ça finit par retenir la flotte. C'est sûr que c'est plus compliqué que si on met juste une bâche et qu'on remplit, auquel cas on a la mare tout de suite. Donc écoutez, soit ça se remplira et tant mieux, soit ça se remplira jamais et je mettrai une bâche. Voilà, pas compliqué. Bon, en creusant, je me suis rendu compte qu'en fait, à partir de, à dire 30 à 60 cm sous le sol, en fait, j'ai du sable et j'ai de la terre qui tient pas. Enfin, typiquement, quand je prends les lamelles de terre, quand je prends l'argile, ça reste collant. Quand je prends ces lamelles-là, ça ne colle pas. Ça s'effrite, ça fait plein de miettes. Et je pense que j'avais pas envie, mais je pense que je vais devoir mettre une bâche. J'aurais pas assez d'argile pour tout combler. Il faudrait que je retire toute la surface de mon terrain, s'il y en a quand même pas mal. En fait, j'ai de l'argile en surface, quoi. Plus je creuse, moins j'ai d'argile, plus j'ai du sable. Donc comme c'est le mois d'avril, j'ai décidé de replanter pas mal de choses en fait. J'ai un peu craqué sur le budget plantes. Donc beaucoup de plantes de rocaille, voilà, histoire d'habiller un peu mon mur, mais même des fruitiers, des choses dont je sais même pas ce que je vais en foutre, je sais même pas où je vais les mettre, on verra plus tard. Par exemple un groseille à macro, mais aussi un abricot, parce que pourquoi pas un abricotier, j'aime bien les abricots. Ici plein de plantes de muret, donc de la plante huître là qui se fait défoncer, enfin c'est un goût d'huître, et visiblement les putains de limaces adorent ça. La lavande, du thym. Alors là on voit pas très bien parce que le carton a volé dessus. Là on a de la sauge. Putain, j'avoue. J'ai commandé du BRF pour pouvoir pailler tout ça parce que le carton ça s'envole si jamais il n'y a pas de BRF dessus. Du romarin, et puis là-bas des bruyères, un physalis, des fraises, des rosiers, etc. On va voir si ça reprend.
Donc j'ai rempoté aussi pas mal de trucs, j'ai replanté ma menthe. Par exemple, la menthe que j'avais semée l'année dernière, la menthe poivrée, elle est là. Là, la menthe que j'avais bouturée chez un pote, elle est là. Elle est complètement en train de repartir. Alors, dans un muret, la menthe, c'est pas mal. Après, il va falloir quand même que ça se contrôle parce que c'est super traçant et ça va dans tous les sens. J'ai planté aussi un saule, j'ai planté pas mal de plantes, enfin pas mal de petits arbustes. Voilà, j'ai un amélanchier, par exemple, dans mon talus devant pour pouvoir me protéger. Mais surtout, j'ai recommandé un Pavlovnia, ou un Pavlovnia, selon comment vous l'appelez, parce que du coup, le mien, effectivement, avait des signes de faiblesse, on va dire. Il était complètement mou, un peu bouffé au niveau du collet, ce qui est assez mauvais signe, surtout pour une plante qui aime plutôt les sols aérés, dans un endroit où clairement la terre était trop lourde, beaucoup trop argileuse. En fait, dans mon talus, il y a plusieurs types de terre, en fonction de là où t'es. Des endroits où la terre est plus aérée, des endroits où elle l'est moins, des endroits où elle est plus compactée, des endroits où elle l'est moins. Et là, je sais pas, c'était pas le bon endroit. Donc je pense qu'il est décédé. Donc là, on le voit ici, et en fait ici, c'est tout creusé, tout défoncé. Il est complètement sec quand on le gratte. Je pense qu'il a crevé. Du coup, j'ai été en acheter un autre. Alors il se trouve que j'ai fait toutes les pépinières d'Ille-et-Vilaine, toutes celles qui livrent ou pas. Personne ne vend de Pavlovnia en ce moment. Tout le monde est en rupture de stock. Sauf une pépinière au sud de Vitré, pépinière Ruchet où je suis allé le chercher, 1 heure de route. Et du coup, il me vendait, donc ça m'a quand même coûté 100 balles l'arbre. Mais je le voulais. Je voulais cet arbre. Donc je me suis dit déjà que j'allais mettre plus haut, vraiment sur l'apex du talus. Et puis qu'on allait voir si ça repart. Et puis quand je suis arrivé et qu'il m'a dit, le gars au téléphone, il m'a dit par contre il ne fera pas 1m80, il fera un peu plus. Et qu'en fait, il m'a ramené ça, sachant qu'on a coupé la tête, hein, sinon il rentrait pas dans la voiture. On a retiré 1 mètre sur l'arbre. Je me suis dit, ouais, ils sont pas foutus de ma gueule. Ils me vendent un arbre d'1m80, ils me livrent un arbre de 4 mètres.